Bonjour mon ami, je t'accueille avec ce mot habituel que nous employons souvent, bonjour. Jour bon. C'est une affirmation. Il y en a qui le disent par habitude, ils ne réalisent pas. Mais en fait, j'affirme que le jour est bon. Comme je dis bonsoir, bonne année, bon anniversaire, bon appétit, etc. Tout cela nous vient de nos anciens qui savaient déjà affirmer la réalité, c'était bon, ça faisait du bien. Alors bien sûr, aujourd'hui, souvent, c'est un souhait. Je te souhaite une bonne année. Souhaiter, c'est plus affirmé déjà. Déjà, derrière, il y a l'idée qu'il est possible que l'année ne soit pas bonne. Est-ce que c'est vrai? La journée. Qu'est-ce que c'est la journée? La journée, c'est un phénomène merveilleux. Un soleil apparaît, monte dans le ciel, éclaire tout, après il disparaît et il fait nuit. On dirait que tout disparaît. Et non, tout apparaît grâce à la lumière. C'est extraordinaire. Si je coupe, euh, si je mets un obstacle entre la caméra qui me filme et moi, regardez, hop, je ne vois plus rien, vous ne voyez plus rien. Tout est sombre, tout est informe et vide, tout est négatif, il semble que tout a disparu. Mais en fait, c'est la lumière qui a été arrêtée. Il y a un obstacle qui s'est mis. Pareil pour la nuit, c'est la Terre qui fait obstacle, le Soleil est derrière, mais la lumière est toujours là. Donc vous voyez, c'est la lumière. Quel est ce mystère qu'est la lumière qui fait apparaître les formes? Eh bien en fait, on a découvert, parce qu'on ne fait que découvrir, on n'explique rien. On découvre que c'était des particules, d'énergie, des photons. On les appelle photons, c'est des mots. Mais cette énergie, elle va à 300 000 kilomètres à l'heure. Ah non, à la seconde. À la seconde. 300 000 kilomètres en une seconde. Toc, toc. Alors, vous voyez, entre toi et moi, entre l'image de l'ordinateur, tout ce qui est autour, actuellement, il y a la lumière, 300 000 kilomètres secondes, qui ne fait que... Voilà, ça se déplace de partout. C'est grâce à ça qu'apparaît le bleu, le jaune, le vert, etc. Parce que les photons sont absorbés ou pas par les formes, etc. Et on ne sent rien. Pareil pour les ondes du téléphone, les ondes de radio. On ne sent rien. Et pourtant, il y a une énergie phénoménale. Incroyable. Mais cette lumière que nos yeux perçoivent, nous ne percevons qu'une partie. Le spectre humain, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais avant et après, il y a aussi de la lumière, mais nos yeux ne le voient pas. Ne le voient pas, ils ne voient pas. Si nous voyons, si nous avions des lunettes qui nous permettent de voir, eh bien nous verrions à travers. Parce que notre vue à nous, elle est faite que pour voir la surface. Là, vous ne voyez, je ne vois que la surface des choses. La surface de l'ordinateur, la surface de la table, la surface des murs, la surface de la peau, du corps. Mais c'est très peu, c'est 1 pour 1 million de la réalité. Nous continuons le voyage dans la conscience, nous approfondissons, nous voulons prendre conscience de la réalité. Je veux, voilà une prière, une demande importante. Je veux voir, je veux être conscient de la réalité. Cette demande, ce désir ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Donc si j'avais des lunettes qui voyaient
avec le spectre total de la lumière, eh bien, je verrai à travers les corps. Je verrai les organes, je verrai le sang, je verrai les nerfs, les os, le squelette. Et si je voyais encore plus profond, je verrai les particules, les cellules qui se multiplient, qui fonctionnent, etc. Et si j'allais encore plus profond, ben, qu'est-ce que je verrai? Je verrai les particules d'énergie. Et c'est quoi les particules d'énergie? Eh ben, c'est de la lumière. C'est ça la lumière. Donc, tout est fait de particules d'énergie et donc de lumière. Tout est lumière. C'est pour ça que le Christ disait qu'il était la lumière du monde et il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Eh oui, nous sommes faits de lumière, mais nous n'en sommes pas conscients, ou très peu. Mais le but, vous voyez là, il y a de la lumière sur mon front, c'est le soleil qui passe à travers les feuilles de l'arbre. C'est que de la lumière. Tout est fait de lumière. Si je voyais au fond en moi, dans ce corps, je verrais une circulation permanente de sang, d'eau, chargée de globules, d'énergie. Je suis une rivière de vie, mais je l'oublie. Je ne suis pas centré sur ça. La respiration, c'est pareil. C'est de l'énergie incroyable. L'air qui est entre toi et moi, entre l'ordinateur, entre les murs, dans l'espace, c'est une énergie phénoménale. Mais nous l'oublions. Nous oublions que si je vis, si j'existe, c'est grâce à ça. Il suffit que quelqu'un m'étrangle ou je m'arrête de respirer ou j'ai la tête sous l'eau. L'énergie de vie, elle est perturbée là. Hein. Il y a quelque chose qui l'arrête. Bizarre, hein. Pourtant, je croyais exister indépendamment de tout. Ben non, je ne suis pas indépendant du tout. Je suis complètement relié à tout. Ça s'appelle l'unité. Je suis un avec tout, en fait. La lumière est en tout, je suis moi-même lumière. Et voilà. Mon petit mental, il ne comprend pas, mais voilà une réalité. Et c'est de l'énergie qui est informée, qui prend des formes, qui s'amuse. Bon, on peut appeler ça aussi la conscience, justement, puisque je prends conscience de ces choses-là, de cette réalité qui me dépasse, qui est au-delà de ma petite histoire personnelle. Ma petite histoire personnelle, c'est l'ego, c'est le personnage que je crois être. Alors, qui doit se lever le matin, qui doit aller faire ceci, faire cela. Moi, après, je vais aller couper la haie, je vais bricoler. Voilà. Et si cette histoire prend le dessus, hop, j'oublie l'essence de la vie, la réalité qui m'anime, qui me permet de voir, d'entendre, de réfléchir, de créer, de projeter, de faire des projets, de me souvenir du passé. Tout ça, c'est maintenant. C'est extraordinaire. Je suis une entité biologique de vie qui s'est développée, je parle que du corps, qui s'est développée à partir d'une petite cellule et qui grandit, et qui continue, et qui va se transformer, puis qui va retourner à la terre, qui va redevenir informe, sans forme, mais la vie qui anime tout ça, elle est toujours là. C'est éternel. Et même ça s'agrandit, ça se développe. Voilà ce qu'est la vie. La vie n'a pas de fin. Tout se transforme, tout se change. Tout apparaît, disparaît. Mais où ça apparaît, disparaît? Dans l'espace, dans la conscience. Et nous sommes conscients de tout ça. Plus je prends conscience de ça, plus je suis émerveillé. Je découvre que je viens et que je suis extraordinaire, incroyable, inimaginable, au-delà de toute pensée. Nous appelons ça Dieu, l'unité, la source, qui est tout, qui fait tout fonctionner, qui fait tout marcher, qui dépasse tout, d'une intelligence incroyable
Et je suis cela. Je suis une partie de cela. Je ne suis pas un petit personnage avec des problèmes de tous les côtés. Alors bien sûr, le discours des médias, il est là toujours pour faire oublier cette réalité. Ça sert à ça. Ça sert à oublier la réalité, la vérité de qui nous sommes, de ce qu'est le réel. Alors si on écoute tout ça et si on le croit, bien sûr, si on le croit, ça veut dire si on déclare que c'est réel, que c'est vrai. Parce que comme nous sommes le réel, nous déclarons réel ou pas. Et si je déclare réel un mensonge, eh bien pour moi il est réel. Parce que je suis le réel, je suis la réalité, je suis la vérité. Je dis je suis, le je suis, ce qui est là, ce qui observe, ce qui est conscient, l'esprit. Et si je déclare que les menaces de guerre, de mort, de bombes atomiques, de restrictions, de maladies, de mort, si je pars dans cette histoire et si je suis connecté qu'à ça, ben, je suis complètement coupé de ma réalité. Et il me semble que ce sont les formes et que tout ça c'est réel. Mais est-ce que ça rend heureux ça? Comment on se sent quand on écoute tout ça, quand on le croit? Eh bien, on n'est pas bien du tout. Et il suffit de s'observer, d'observer le monde, d'écouter le monde. Il n'y a que des malheurs, que des problèmes, que des souffrances. C'est l'enfer. C'est réel ça. C'est pour ça que nous vivons. C'est ça qui nous a créés, c'est ça qui fait que je suis vivant, que j'existe. C'est le malheur, c'est la mort qui me fait vivre. C'est la maladie qui est réelle. Ou c'est la santé qui fait que j'existe, ce qu'on appelle le système immunitaire, mais qui n'est pas du tout un système. C'est quelque chose de vivant, c'est du vivant, c'est de la vie, c'est de l'intelligence de vie qui sait reconnaître les virus, les ceci, les toxines, tout ce qui est bon, pas bon, et qui l'élimine. Alors quand on est malade, eh ben, c'est une crise d'élimination. Alors ça élimine par où ça peut, hein. Ça élimine par le nez, par les oreilles, par les yeux, par la bouche, par les sphincters, par la peau, par les pores. Pourquoi? Mais parce que elle fait ce qu'elle peut, la vie, mais elle peut tout, hein, heureusement, elle peut tout, la preuve, elle a fait tout ça. Et c'est ça, notre source, notre origine. C'est pour ça que le Christ l'appelait Père, et même mieux, il l'appelait Papa. Abba. Abba veut dire vraiment une communion, une unité parfaite avec tout ça, parce qu'il n'y a pas de différence avec quoi que ce soit. Tout est un, tout est fait de perfection, d'énergie, de vie, de miracle, de beauté, de joie. Je continuerai à approfondir ces réalités qui sont merveilleuses. Et lorsqu'on est conscient du réel, alors la vie, elle est belle. Alors les soucis disparaissent comme par magie. Parce que dès qu'un souci, dès qu'un problème est reconnu, est vu, est compris, est vu que c'est ce que c'est, il disparaît. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un problème? Eh c'est tout simplement un obstacle au réel, à la vie, à la réalité, à la lumière. Vous mettez un obstacle devant le soleil, vous rentrez dans une grotte, et la lumière, vous n'en profitez plus. Et bien, si vous restez très longtemps sans soleil, vous allez dépérir, devenir blanc, maigre, faible. Parce que nous sommes reliés avec l'énergie du soleil, avec l'énergie de l'air, de l'eau, de ce que nous mangeons, de tout ce qui nous entoure. Tout est énergie, tout est lumière, tout est vie. Quand je suis conscient de ça, je règne. Je ne suis plus une victime. Je ne suis plus un pauvre individu qui doit se battre contre les autres. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre ennemi, il n'y a pas. Il n'y a qu'une autre forme de vie qui est fait partie de moi. C'est pour ça que tout est en moi. Je développerai cela dans d'autres vidéos sur la conscience, car c'est très important. Et j'espère que ces quelques mots très limités, des mots
faibles, parce qu'ils sont souvent bâtis et inventés sur un monde de dualité, de conflit, de souffrance. Donc il faut changer de langage en fait. Il faut trouver un langage nouveau de l'unité, de la paix, un langage de vie, un langage de puissance, de création, de règne, de domination. Mais pas domination, vous voyez, même le mot domination, attention, on croit que c'est dominer sur les autres. Non, non, c'est pas dominer sur les autres. C'est régner avec amour et s'unir pour créer encore plus beau, encore plus grand, encore plus beau, encore plus amour et plus joyeux. C'est ça, dominer et régner. Je te souhaite un jour bon et une vie bonne, car la vie est bonne par nature. C'est tout ce qui interfère qui fait croire que la vie est mauvaise. À bientôt.